nous allons voir tout simplement la loi binomiale. La loi binomiale, voilà, nous verrons aussi le coefficient binomial. Antérieurement, on l'appelait tout simplement la combinaison, mais maintenant, dans le programme français, on l'appelle le coefficient binomial. Nous verrons aussi le triangle de Pascal, parce que le triangle de Pascal, il aide à déterminer le coefficient binomial. Le coefficient binomial, c'est un nombre, voilà, qu'on doit déterminer. Nous verrons l'espérance mathématique d'une loi binomiale. Nous verrons la variance d'une loi binomiale et l'écart type. Et nous donnerons quelques propriétés voilà, de la loi binomiale. C'est tout. Alors donc, le triangle de Pascal, il n'est pas très utile. Puisque les élèves aujourd'hui ont leur calculatrice. Donc, voilà, donc, le triangle de Pascal, il aide à calculer le coefficient binomial. Mais, un élève qui a sa calculatrice graphique, tout ça, parce qu'aujourd'hui les graphes sont très performants, elle calcule ça. Voilà, si un élève a sa calculatrice, il peut calculer le coefficient binomial directement à partir de sa calculatrice. Mais bon, un élève qui n'a pas de calculatrice aussi performante, il utilise le triangle de Pascal, tout simplement, et il pourra calculer son coefficient binomial. Alors, c'est parti. Définition. Loi binomiale. Qu'est-ce que c'est d'abord la loi binomiale? C'est quoi? Pour avoir une loi binomiale, alors la loi binomiale, elle part toujours d'une expérience. Soit une expérience aléatoire, à deux issues, qui a deux issues, S ou S bar. En fait, un succès, S c'est pour succès, et S bar c'est l'échec. Vous voyez, par exemple, je peux gagner, par exemple, une épreuve à deux issues. Je vais faire mon brevet. Je peux l'avoir comme je peux ne pas l'avoir, n'est-ce pas? Je peux avoir un succès comme je peux avoir un échec. Ça, c'est une épreuve, une expérience aléatoire à deux issues. Je peux, par exemple, aller jouer au ballon. On peut gagner comme on peut perdre. Voilà ça. Et on a juste deux issues. Un succès et en échec. Par exemple, jeter une pièce de monnaie. Soit j'ai pile, soit j'ai face. On a juste deux issues. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est ça. Soit une expérience aléatoire à deux issues, succès ou échec. J'ai mis S bar. De probabilité respective. Le succès, sa probabilité, c'est P. Et l'échec, sa probabilité, c'est Q. Mais en fait, Q, c'est 1 moins P. Voilà. On répète N fois de suite cette expérience de façon indépendante. Pour qu'on ait une loi binomiale, l'expérience là, il faut la faire N fois, plusieurs fois, en fait c'est ce que ça voudrait dire. Loi binomiale, il faut faire l'expérience aléatoire plusieurs fois. On n'en fait pas une fois et puis non. Sinon, ça risque d'être comme la loi de Bernoulli. Donc la loi binomiale, ce n'est pas la loi de Bernoulli. La loi de Bernoulli, on fait l'expérience une seule fois. Et bien la loi binomiale, on fait, c'est comme un schéma de Bernoulli. Voilà, c'est tiré en fait d'un schéma de Bernoulli. On fait l'expérience plusieurs fois. Voilà, je reprends. Pour qu'on ait une loi binomiale, on fait une expérience qui a deux issues uniquement. Et cette expérience, il faut la répéter. Ah ben, il faut la répéter N fois. Donc et de façon identique. Je jette la pièce de monnaie, je jette encore, ah ben je jette, et ben je jette encore. Ben, vous voyez, je le fais plusieurs fois. Maintenant, soit X, la variable aléatoire donnant le nombre de fois où S est réalisé, lors de N expériences. Donc X, c'est quoi? C'est la variable. X va prendre les valeurs où chaque fois, eh ben, le succès est réalisé. Donc soit X, la variable aléatoire, donnant le nombre de fois où le succès est réalisé, lors de N expériences. Donc je vais faire l'expérience N fois. Et je vais noter chaque fois où j'ai eu le succès. Voilà. Et la variable aléatoire, elle va prendre les valeurs du succès. Chaque fois, j'ai lancé, si j'ai eu je retiens ça, je note, ainsi de suite. Donc, soit X, la variable aléatoire, donnant le nombre de fois où S est réalisé lors des N expériences. On dit que X, cette variable aléatoire, elle suit une loi binomiale. Elle suit une loi binomiale de paramètres N et P. Voilà. La variable aléatoire grand X, elle suit une loi binomiale de paramètres N et P. Notez comme ça. X suit une loi binomiale de paramètres N, P. Voilà.
Alors maintenant, dans ces conditions, on va chercher la loi de probabilité, la probabilité d'un élément quelconque. Dans ces conditions, quand on a énoncé tout ceci, dans ces conditions, pour tout entier K, un nombre entier, K compris entre 0 et n, si on veut trouver la probabilité de K, en fait K, ce sont les différentes, on va dire comme ça, valeurs prises par la variable aléatoire. La variable aléatoire, elle prend des valeurs. Voilà, elle prend des valeurs. Donc ici, K, c'est l'une des valeurs, une valeur quelconque on va dire comme ça, prise par la variable aléatoire. Et si on veut trouver la probabilité de cette valeur, c'est tout. Donc on fait probabilité quand x prend la valeur k, c'est nk. Voilà. Ça, on appelle comment le coefficient binomial. Je l'ai mis ici, nk. Comment ça se lit? On dit k parmi n. Je vais me placer par là. Je reprends. Ça, cette écriture, comment l'appelle-t-on? On l'appelle le coefficient binomial. Le coefficient binomial. nk. Comment lit-on cela? On dit k parmi n. K pris parmi n éléments, par exemple. C'est tout. K parmi n, c'est le coefficient binomial. Coefficient binomial fois la probabilité du succès. Ça, c'est la probabilité de K qu'on cherche. Mais le petit p que vous avez ici, c'est la probabilité du succès. On a dit ça ici, p, la probabilité du succès. À la puissance k, facteur de la probabilité de l'échec, q, 1 moins p. Si vous connaissez q, vous mettez, mais si vous ne connaissez pas q, vous faites 1 moins p. Facteur de n moins k. Voilà, n moins k, c'est tout. Donc, je reprends. La probabilité quand la variable aléatoire prend la valeur k est égale au coefficient binomial fois la probabilité du succès à la puissance k fois la probabilité de l'échec à la puissance n moins k. Voilà, coefficient binomial fois pk fois q puissance n moins k. C'est tout. Comment l'appelle-t-on, le coefficient binomial? Comment ça se lit? K parmi n. Alors maintenant, le tout, c'est de déterminer le coefficient binomial. Pour le déterminer le coefficient binomial, on fait le triangle de Pascal. Voilà, on fait le triangle de Pascal. Soit, si vous avez votre calculatrice, une graphe, il y a des paramètres que vous devez rentrer pour calculer le coefficient binomial. Dans le cas contraire, vous le faites avec le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal, on met K là. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aller de 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. N ici, prend les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est tout. Alors, maintenant, que fait-on? Vous avez K ici, vous avez N là. Maintenant, je vais remplir. Je vais remplir. Ça va de 0 à 5, je me suis arrêté à 5. Hein? De 0 à 5. Vous pouvez continuer. 6, 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Ça se suit, c'est logique. Voilà, donc ça c'est le triangle de Pascal. Je vais le remplir. On remplit les diagonales. Voilà la diagonale. Vous remplissez d'abord votre diagonale, c'est tout. Voilà, ici, avec les 1, 1, 1, 1. Alors voilà, je mets 1 ici. Ensuite, je mets 1 ici. J'espère ne pas me tromper sur les diagonales. Ça, c'est la diagonale. Voilà. 1 ici. Et ça, c'est la diagonale. Voilà. 1, 1. Voilà. Les diagonales. Cette diagonale, on la remplit de 1, 1, 1, 1, 1. C'est tout. Vous faites bien votre figure. Peut-être que je ne vois pas bien, mais je pense que c'est ça la diagonale. Hein? Je pense que c'est ça. Voilà. On remplit d'abord la diagonale de 1, 1, 1, 1. Ici, on met les 1. 1, 1, 1, 1, 1. C'est tout. Ouais, vous avez rempli. Et maintenant, la technique, c'est quoi? Regardez la technique. On fait ça plus ça pour trouver celui qui est ici. Regardez, 1 plus 1, ça fait 2. Vous voyez? 1 plus 2, vous trouvez celui qui est là. 1 plus 2, ça fait 3. Je veux trouver celui qui est ici. 1 plus 3, ça fait 4. Vous voyez? Je veux trouver celui qui est là. 1 plus 4, ça fait 5. Ainsi de suite, c'est tout. Le triangle de Pascal, vous remplissez votre diagonale. Cette ligne-là,
vous la remplissez, cette colonne, vous la remplissez de 1, 1, 1, et ensuite vous faites ça, plus ça égale ça plus ça égale ça, ainsi de suite, c'est tout, comme j'ai fait tout à l'heure. Regardez, je veux remplir celle-ci, c'est tout, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Je veux remplir celle-ci, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Je veux remplir celle-ci, 4 plus 6, ça fait 10. Je veux remplir celle-ci, 3 plus 1, ça fait 4. Et je veux remplir celle-ci, 6 plus 4, ça fait 10. Et puis 4 plus 1, ça fait 5. Voilà, c'est tout. Regardez, j'ai 1 ici, j'ai 1 là-bas, j'ai 5 ici, j'ai 5 là, et j'ai 10, 10. Chaque fois, vous allez voir, regardez, j'ai 1, j'ai 4, 4, et ensuite j'ai 6. J'ai 1, j'ai 3, 3, et puis j'ai 1, j'ai 1. Donc j'ai 1 au début, 1 à la fin, et ensuite, vous allez remarquer, donc voilà, même si vous le faites avec 6, si vous voulez vous ajouter 6, vous allez voir, ça donne, parce que j'ai plus de place, sinon j'allais ajouter en 6e. C'est comme ça que ça se remplit. Si vous avez compris comment j'ai fait ça, vous ajoutez 6, vous faites de même, vous ajoutez 7, ainsi de suite. 6, 7, 6, 7, ainsi de suite, et vous faites. Vous remplissez d'abord votre diagonale de 1, 1, 1, 1. Vous remplissez cette colonne de 1, 1, 1. Ensuite, vous faites des sommes, c'est tout. Ça plus ça, ça plus ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors maintenant, très bien, après avoir rempli cela, j'espère que vous avez compris. Bon, maintenant, je vais d'abord vous donner l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de la loi binomiale, c'est n fois p. Donc, vous faites le produit des paramètres. N, le nombre de répétitions. P, la probabilité du succès. La probabilité du succès, petit p. Petit p que vous avez ici, NP, nombre de répétitions, probabilité du succès. Et ben voilà, vous faites leur produit. Et si vous voulez avoir la variance, vous faites le produit NPQ, nombre de répétitions, probabilité du succès, probabilité de l'échec. Et si vous voulez avoir l'espérance, l'écart type, vous faites juste la racine carrée de la variance. Donc de ça, racine carrée, de ça, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir les propriétés et comment on calcule le coefficient binomial sur le triangle. Regardez. Vous avez NN. En fait, ça veut dire que tout simplement, parce que ça c'est K normalement, regardez. On dit K dans N. Donc ici, K égale N. K égale N. Regardez, K égale N. Je prends ça. Par exemple, 2. K c'est 2. Regardez, K c'est 2. Et N c'est qui? N le voilà, c'est 2. Vous venez. Voilà. Ça fait quoi? Ah ben ça fait 1. Ça fait, donc le coefficient binomial de N parmi N, c'est 1. Tout simplement. Regardez, 1, 1, ça fait 1. Si vous faites 2, 2, 2 parmi 2, c'est 2. Le coefficient binomial de n éléments pris parmi n est toujours égal à 1. Tout simplement, regardez. 1, 1, c'est 1. 3, 3, c'est 1. 4, 4, c'est 1. 5, 5, et bien c'est 1. Tout simplement. Et bien voilà, donc c'est réglé. Ça fait 0, 0. Regardez. 0, 0, et bien c'est 1. C'est tout. Maintenant, le coefficient binomial de 3 parmi n. De 2, autant pour moi, 2 parmi n. K c'est 2, ça c'est K. Il ne faut pas l'oublier, c'est celui qui est en bas qui est K. K, ça c'est K. K ici c'est 4, K c'est 2. Regardez, 2 parmi 3. 2 parmi 3. 2 et 3. Eh bien regardez, ça fait 3 tout simplement. Ça vous fait 3. Donc ça fait 3. Alors le coefficient binomial de 4 parmi 5, 4 parmi 5, 4 parmi 5, eh bien ça fait 5. Donc ça fait 5. Voilà, donc ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous revoyez tout simplement, vous déterminez votre K et votre N, vous regardez dans le triangle de Pascal et vous trouvez le coefficient binomial, eh bien c'est tout. Donc vous voyez très utile le triangle de Pascal pour calculer, pour déterminer la valeur du coefficient binomial. Ça, une fois que vous avez trouvé la valeur du coefficient binomial, c'est facile. Parce que P, c'est la probabilité, elle est donnée dans l'exercice.
Q aussi, vous l'avez déjà calculé, parce que si vous connaissez P, vous allez connaître Q, et vous mettez juste en puissance, c'est tout. Le plus difficile dans cette formule, c'est de trouver le coefficient binomial. Soit vous le faites avec votre calculatrice, soit vous le faites avec le triangle, avec le Pascal, comme je viens de vous le montrer. Et quand vous avez trouvé tout ça, vous faites vos espérances, votre espérance, votre variance, votre écart-type. Alors, regardez un peu. Je vais d'abord faire ça. Bon, regardez les propriétés. Les propriétés, on a la propriété de la symétrie. De la symétrie, quand K est compris entre 0 et N, K compris entre 0 et N, et bien entendu, regardez ici, K doit toujours être plus petit ou égal à N. K doit toujours être plus petit ou égal à N. J'insiste sur ça, c'est pas le contraire. N n'est pas plus grand, N n'est pas plus petit que K. Eh bien non. C'est K qui doit toujours être plus petit que le nombre de répétitions. N, c'est le nombre de répétitions. Voilà, donc, et K doit être plus petit. Alors, je reviens par ici. Donc, si K est plus petit que N, ou égal à N, alors, si vous faites NK, en fait, c'est égal à N, N moins K. NK, c'est égal à N, N moins K. C'est tout. Donc, K parmi N, ou bien N moins K parmi N. C'est tout. Et bien voilà. Donc, regardez, on peut le vérifier. Si je prends 2, regardez, vous allez voir, on va trouver le même résultat. Si je prends N, par exemple, c'est 3. Je prends K, donc je vais prendre 5 et 2. Regardez, j'ai pris N5, j'ai pris 4, 2. 2 dans 5, ça fait 10, n'est-ce pas? Ça, c'est 10. Regardez, je vais prendre N, N moins K. 5 moins 2. Regardez, 5 moins 2. Je vais le faire ici. Regardez. 5 moins 2, ça fait 3. Et là, on a 5. N'est-ce pas? 3 dans 5. 3 parmi 5. On trouve 10 aussi. Vous voyez ça? On trouve 10. Donc, NK, K parmi N est égal à N moins K parmi N. Tout simplement, ça donne 10. C'est le même ça égale ça. On appelle ça la propriété de la symétrie. Voilà, donc il y a une symétrie dans le triangle de Pascal. Il y a une symétrie. Voilà, donc regarde, on a 10 ici, on a 10 par là. On a 5 par là, on a 5. On a 1 par là, on appelle ça la propriété de la symétrie. De la symétrie. Voilà, c'est comme si on avait un axe de symétrie. Alors donc, maintenant, il y a aussi une propriété qu'on appelle tout simplement celle du triangle de Pascal. Parce que ça donne un triangle. Regardez, ça. Ça donne un triangle. Regardez ça, ça donne un triangle. Si vous faites le 6, ça donne un triangle. Regardez, 6, 4, 10, ça donne un triangle. 6, 4, 10, 6, ça donne un triangle, n'est-ce pas? Ça, ça, ça. On appelle ça la propriété du triangle de Pascal. Maintenant, K doit être compris entre 0 et N-1. K doit être compris entre 0 et N-1. Regardez. Là, voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que NK, ou bien K parmi N, plus K plus 1 parmi N, nous donne tout simplement K plus 1 parmi N plus 1. C'est tout. Ça, je reprends. Le coefficient binomial NK plus le coefficient binomial NK plus 1, c'est égal au coefficient binomial N plus 1, K plus 1. K parmi N, K plus 1 parmi N, K plus 1 parmi N plus 1. Regardez, vous allez voir ça ici. Comment j'ai fait pour avoir 6? Regardez, voilà 6. 6, c'est 2 parmi 4. 2 parmi 4, je vais l'écrire. 6, c'est 2 parmi 4. Plus, regardez, 6, c'est 2 parmi 4. Mais comment je fais pour avoir 4? Oui, 4. Regardez, c'est 4 ici. Je vais prendre ça. 4. Parce que je vais comme ça, je ne prends pas ce 4. On a dit 6 plus 4, donc 6 plus 4. Donc je vais comme ça, qui a donné 10. Ouais. Voilà. 6 plus 4 qui a donné 10. 6 plus 4 qui a donné 10, le voilà. Comment j'ai fait pour avoir ce 4? Le 4 là, j'ai fait 3. 3 parmi 4, n'est-ce pas? 3 parmi 4. Qui
qui a donné 10. Mais 10, c'est qui? C'est 3 parmi 5. Voilà, regardez, égal. Quand je fais 2 parmi 4 plus 3 parmi 4, je trouve 3 parmi 5. Regardez ça, regardez. C'est ça, ici, tout simplement. Regardez bien. N plus 1. Regardez, N plus 1. N plus 1. N, c'est combien? C'est 4. C'est 4. Mais 5, c'est 4 plus 1, n'est-ce pas? N plus 1, ça fait 5. On est d'accord? Regardez K plus 1 ici. On a K plus 1, ça c'est 3. Mais regardez au départ, K c'est NK. N c'est 4, K c'est 2. C'est d'accord? N c'est 4, K c'est 2. Ici j'ai N, si j'ai fait K plus 1, 2 plus 1, ça fait 3. N'est-ce pas? Ça fait 3. C'est tout. Ça fait 3. Alors, regardez bien. Quand j'ai fait le calcul de coefficient binomial de 2 parmi 4, j'ai trouvé 6. De 3 parmi 4, j'ai trouvé 4. Alors, quand je fais la somme des deux, je trouve le coefficient binomial de 3 parmi 5. 3 parmi 5. 3 parmi 5 qui est 10. Donc, 6 plus 4 égale 10. En fait, ça, regarde, ça c'est K plus 1. Donc, 3 c'est quoi? C'est 2 plus 1. Regarde, ici, c'est 2 plus 1. C'est K plus 1 ici. Donc, K plus 1, N, K, N plus 1. Donc, quand vous avez 1, N, K parmi N plus K plus 1 parmi N, c'est égal à K plus 1 parmi N plus 1. On appelle cette propriété la propriété du triangle de Pascal. Tout simplement, parce que ça a donné un triangle. Alors, une autre propriété, cette fois-ci, ce n'est pas la propriété du triangle de Pascal, regardez. Si vous avez n-1 parmi n, ça vous donne n, c'est tout. n-1 parmi n, ça vous donne n. Supposons, par exemple, n c'est 4. Je prends n, c'est 4. Alors, n, ça fait 3. Vous allez voir, bah, donc n, donc ça fait, donc en fait k ici c'est 3, c'est ce que ça voudrait dire. Donc 3 parmi 4, ça vous donne quoi avec 4? Tout simplement, 3 parmi 4, ça vous donne avec 4. Donc vous voyez, on obtient 4. n-1 parmi n, c'est égal à n. Tout simplement, eh ben, vous voyez, c'est ça. Et puis, eh ben, vous avez aussi ça, vous pouvez la regarder, c'est tout. 0 parmi n, ça vous donne 1. Et 1 parmi n, ça vous donne ça et ça, c'est égal, la même chose. Voilà, 1 parmi n, ça vous donne n. Et 0 parmi n, ça vous donne 1. Regardez, 0, supposons n c'est 1. 0 et 1, ça vous donne 1. 0 et 2, ça vous donne 1. 0 et 3, ça vous donne 1. 0 et 4, ça vous donne 1. 0 et 5, ça vous donne 1. Voilà, un peu présenter la loi binomiale, le coefficient binomial, les propriétés, l'espérance mathématique, la variance descartienne et le triangle de Pascal. Très utile. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.